Vous avez vu dans la première vidéo de tétanos la gravité de cette maladie infectieuse, d'où l'intérêt de connaître les moyens de prévention contre cette maladie mortelle, et c'est notre rôle en tant que médecin de sensibiliser les gens et de leur montrer comment s'en protéger. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Donc, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa fa'bina an-nas, ou let's go. Comment prévenir le tétanos? Il faut savoir qu'il existe une vaccination très efficace et très bien tolérée pour éviter carrément le tétanos. Donc, si le sujet suit le protocole vaccinal, il sera parfaitement protégé. Il faut savoir que la vaccination antitétanique est obligatoire en Algérie pour tous les enfants, les militants de carrière ou appelés, et certaines professions. En ce qui concerne le protocole vaccinal chez l'enfant, il comporte 3 injections intramusculaires ou sous-cutanées. Tout d'abord à 2 mois, 4 mois, 12 mois. Puis à 6 ans, 11 ans, 16 ans. Ce qui veut dire, après l'âge scolaire, à 6 ans, on va lui donner un rappel chaque 5 ans. C'est pour ça qu'on a dit 6 ans, 11 ans, 16 ans. Puis, après l'âge de 16 ans, il va faire le rappel chaque 10 ans. Donc, pour simplifier les choses, le protocole vaccinal chez l'enfant s'effectue en 3 étapes. La première étape durant sa première année de vie, deuxième étape de 6 ans à 16 ans, où il va faire un rappel chaque 5 ans. La troisième étape après 16 ans, où il va faire un rappel chaque 10 ans. Ça, c'était le protocole vaccinal chez l'enfant. Passons maintenant au protocole vaccinal chez l'adulte. Si l'adulte ne savait pas s'il est vacciné contre le tétanos, ou il ne savait pas s'il a fait des rappels, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on propose à ce sujet un schéma simplifié comportant 2 doses de vaccin antitétanique à 1 mois d'intervalle, puis faire un rappel à 1 an, puis chaque 10 ans. C'est-à-dire, au début, il va faire la première injection à âge 0, puis âge 30, puis après 1 année, puis chaque 10 ans. Si l'adulte suit ce protocole, il sera protégé contre tétanos à vie. Maintenant, en ce qui concerne la femme enceinte, on a 2 cas. Le premier cas, la femme primipare, c'est-à-dire en première grossesse. Le deuxième cas, la femme multipare, c'est-à-dire qui a accouché déjà. Le premier cas, si la femme est enceinte pour la première fois, on peut lui donner une dose au 5e mois de grossesse et une autre au 6e mois de grossesse. Ce vaccin va donner une protection au bébé contre le tétanos. Maintenant, en ce qui concerne le cas de la femme multipare. Dans ses prochaines grossesses, ici la femme enceinte étant vaccinée contre le tétanos et elle a fait les rappels, il suffit de lui donner un rappel pour chaque grossesse. Il est préférable d'éviter de faire le vaccin durant le premier trimestre de grossesse, dans les 2 dernières semaines de grossesse. Maintenant, comment prévenir le tétanos chez un sujet blessé, brûlé ou qui a marché sur un clou rouillé? Dans ce cas, on doit faire une gestion des plaies. C'est-à-dire, on doit désinfecter la plaie par un antiseptique, comme la bétadine, laver la plaie avec de l'eau et du savon, faire un parage de la plaie, c'est-à-dire excision des corps étrangers et des tissus nécrotiques. On va faire une suture si nécessaire, selon le type de la plaie. Puis à la fin, on va donner une antibiothérapie. Il faut savoir qu'en détruisant les bactéries Clostridium tetani, on libère la toxine qui se trouve dans ces bactéries. D'où une sérothérapie préventive indispensable en cas de doute sur le vaccin. Mais si le sujet a fait un vaccin dans les derniers 5 ans, c'est pas la peine de faire ni la sérothérapie ni le vaccin.